Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joli Papa. Je voudrais déjà vous remercier pour vos partages sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à venir me parler, même en message privé. Moi, ça me fait vraiment plaisir en fait de recueillir vos témoignages et sans forcément avoir la volonté de passer en interview dans l'émission. Voilà, je sais que ça peut être intimidant. N'hésitez pas, voilà, à venir me partager, vos histoires comme, certaines et certains le font. Je dis certaines parce que, le podcast est aussi, écouté par des mamans et qui du coup me partagent, ce qu'elles peuvent vivre avec, le joli papa avec qui, elles font, leur vie, désormais et puis aussi par des jolies mamans et je fais un petit, clin d'œil à Caro. Alors c'est clair qu'il y a des similitudes, hein, dans cette, position, de jolie maman, joli papa. Bah oui, on est quand même une pièce, rapportée au départ. Voilà, on n'était pas là au début de l'histoire et on en fait partie maintenant. Donc il y a des similitudes et puis il y a aussi des différences parce que, dans l'expression du féminin et du masculin, il y a tout de même des choses qui diffèrent. Donc voilà, merci du coup pour vos écoutes. J'en profite pour passer une petite annonce. Je cherche un notaire ou un avocat de la famille. En fait, j'ai des questions sur le sujet de, OK, la place du beau-père. C'est quoi notre place? Est-ce qu'on a vraiment une place? Est-ce que juridiquement, on peut en avoir une? Comment ça se passe? Et puis si, ma conjointe décède ou si moi je décède et est-ce que je pourrais transmettre quelque chose à mes beaux-enfants et cetera? Donc je vais m'enquérir, de trouver un notaire ou un avocat de la famille qui puisse justement nous donner des clés sur ce sujet. Ça fera, l'objet d'un épisode spécial. Mais donc je passe cette petite annonce. Si vous êtes vous-même notaire, avocat de la famille ou si vous en connaissez un qui serait à même de venir partager, eh bien, n'hésitez pas à lui transmettre, cette petite annonce. Alors, le thème du jour, c'est comment sortir du mode, pilote automatique pour créer des relations riches et précieuses avec ses beaux enfants, quitte à vivre, cette vie, autant qu'elle soit la plus belle possible. Et on va voir en fait, la puissance, que vous pouvez, utiliser à votre avantage pour justement sortir du mode pilote automatique et je vais définir ce que c'est dans cet épisode. Juste avant de démarrer, une petite étude que je lisais, sur le sujet, de la parentalité et qui parlait donc des tendances 2025. Alors c'est une étude américaine comme souvent, mais pas que, mais voilà, souvent. Et donc cette étude sur, les nouvelles tendances 2025 nous parle du parent augmenté. Et donc tu es peut-être toi-même un joli papa augmenté. C'est quoi le joli papa augmenté? Mais en fait, c'est, le joli papa qui utilise les outils d'IA, comme ChatGPT notamment, mais pas que. Et en fait, cette étude nous dit que, 43 des parents, donc on est bientôt à un parent sur 2, utilisent l'IA pour gérer les crises de colère. En gros, c'est, ChatGPT: «Dis-moi comment, comment, gérer cette crise de colère?» Donc ça montre, comment on peut se retrouver, parfois, démuni et puis comment, on peut chercher aussi des outils. Alors bon, est-ce que l'IA est le meilleur? J'en sais rien, mais heu, le gâteau virtuel, hein, le cookies virtuel conseillé par ChatGPT, désolé, mais ça marche pas, hein, ChatGPT. Voilà, moi je me sers de l'IA pour créer des dessins à colorier. Heu, Notamment, je le relie en plus, à des projets. Par exemple, on était partis en vacances à Barcelone et donc j'avais fait des dessins à colorier. J'avais demandé à l'IA du coup de me générer ces dessins à colorier et qui étaient sur le thème de Barcelone et donc c'était très sympa parce qu'en fait, il y avait déjà des éléments d'architecture. Il y avait, une petite danseuse avec une robe, folklorique, espagnole et cetera et donc c'était intéressant parce que ça permettait de créer déjà, de tisser ses premiers liens avec cette ville qu'on allait, visiter et ce pays qu'on allait, découvrir ensemble. Bon après, je pense pas que ChatGPT, sache, cacher les cadeaux de Noël. Ça, je pense qu'il faudra que je le fasse et pour le coffre de toit, bon, à mon avis, l'été prochain, c'est moi qui m'y collerai quand même. Bon allez, il est temps de démarrer cet épisode. Donc, comment sortir du mode pilote automatique pour créer des relations riches et précieuses avec ses beaux enfants? C'est parti.
Alors pourquoi je te parle du mode pilote automatique? Eh bien parce que c'est comme ça que fonctionne notre cerveau par défaut. Notre cerveau, c'est un disque rayé, mais qui a aussi beaucoup de génie. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, chaque jour, 95 de nos pensées sont des reprises de la veille. Alors c'est pas moi qui invente ça, hein, c'est des études, en neurosciences qui nous disent que, voilà 95, donc ça c'est quand même la majorité, hein, de nos pensées quotidiennes sont reprises de la veille. C'est-à-dire qu'on a les mêmes pensées, les mêmes habitudes et d'ailleurs, près d'un Américain sur 2 avoue boire son café exactement à la même heure chaque matin, hein. Donc on voit bien, ce système de routine qui est vraiment, installé et en réalité, il y a une alchimie cérébrale qui est magnifique, hein, derrière ce système de routine. Maintenant, ça marche dans les 2 sens. C'est-à-dire que, on a quelque chose de positif à ça, sinon notre cerveau ne le ferait pas, mais on a aussi quelque chose de pénalisant. Imagine que, les scientifiques nous disent qu'on a jusqu'à 45 000 pensées négatives par jour et c'est-à-dire que notre mental rumine, en fait, des conflits non résolus ou des boucles, ouvertes non résolues, une question à laquelle on n'a pas la réponse. Le cerveau va élaborer aussi des scénarios, catastrophes, qui sont en fait un champ de possibilités donc ça fait quand même beaucoup de pensées, hein, négatives par jour et en fait, on parle de rumination destructive. Donc en fait, le but, quelque part, c'est, d'agir comme un détecteur d'erreurs. C'est-à-dire que le cerveau, en fait, il imagine, en fait, plein de scénarii, possibles et donc des scénarii catastrophes pour, pouvoir les éviter, du coup. Donc c'est un système de protection finalement. C'est un automatisme salvateur puisque, du coup, bah, ça permet, d'éviter le pire, quoi, hein. Donc c'est un système de sauvegarde de notre cerveau et puis, il y a cet effet positif où, le cerveau va détecter nos actions quotidiennes et quand il voit, bah, que ce sont des actions qu'on répète, souvent et ben, il va les classer en mode pilote automatique et donc quelque part, on n'a plus besoin on n'a plus besoin d'y réfléchir. Ce qui fait que d'après certaines études, les personnes interrogées, 97 personnes des gens interrogés, avouent suivre un rituel matinal, strictement identique. Hein, donc ça va être, je sais pas, se réveiller, checker le smartphone, ça pour 3 quarts des gens, c'est un des premiers trucs, voir, s'il n'y a pas eu des messages pendant la nuit, une routine, toilette, débarbouillage, douche, café ritualisé ou petit déj. Et donc, je ne sais pas si c'est le cas toi avec tes beaux-enfants, tu as peut-être comme ça une routine, d'abord tu vas, je sais pas, chercher les vêtements, ensuite tu vas réveiller l'un et puis après tu vas peut-être réveiller l'autre s'il y en a plusieurs ou tu fais déjà, chauffer le café avant. Enfin, tu as probablement, peut-être une routine qui est installée. Ce qui est à retenir de ça, c'est que en fait, c'est à la fois une armure psychologique, nos répétitions quotidiennes, hein, c'est vraiment quelque chose qui va servir au cerveau à se protéger, à éviter de la surcharge et du coup à gérer beaucoup de choses en mode pilote automatique. Mais à la fois, c'est une prison cognitive parce que les études montrent aussi que ça tue la créativité en réduisant, mais carrément, les fonctions cognitives, hein. C'est-à-dire qu'à force d'être un être d'habitude quasiment à 100%, bah, on s'en vient à devenir un peu comment dire? Un peu, amoindri quoi. C'est-à-dire que moins de créativité et c'est, tu sais, c'est un petit peu la phrase, métro, boulot, dodo, OK, si tu gères en fait 100 de ta vie en mode habitude, tu vas te lever, tu fais ça, ensuite tu vas au boulot, ensuite tu rentres, tu manges au même endroit avec les mêmes collègues, le même repas, tu rentres chez toi, tu machin et tu allumes la télé et tu suis le même truc et machin. Bref, ça tue énormément la créativité et c'est dommage parce qu'en fait, l'être humain est capable de beaucoup plus. Je vais le dire en une fois, ça sera mieux. La situation qui est paradoxale, c'est que donc à la fois, il y a ce côté de prison cognitive, à la fois ce côté de protection, mais la beauté, c'est que tu peux, hem, inverser complètement les choses en utilisant, en fait, le pouvoir de l'intention. L'intention est la vraie différence
Et typiquement, une étude qui avait été faite sur la préparation du café le matin, donc les personnes qui ont ce rituel de préparer le café, mais si elles s'amusent à changer leur tasse, plutôt que de boire toujours le café dans la même tasse, mais dire: «Tiens, je vais prendre ce grand mug. Ah tiens, je vais prendre cette petite tasse à Nespresso» et cetera. Hem, eh bien, ça booste en fait leur fonction cognitive jusqu'à, 30 plus que si elles le faisaient pas. Et en fait, c'est quoi la différence? C'est qu'en fait, elles vont mettre une intention, d'accord, dans quelque chose qui est ritualisé. Et donc plutôt que ça soit, une habitude genre, pilote automatique, j'ai 0 neurone quand je gère le truc, bah, en fait, ça devient un rituel, conscient, intentionnel. Et ça va vraiment changer les choses et c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui parce que tu vas voir que dans le sujet de la parentalité, ça peut vraiment changer la donne, notamment pour toi, joli papa, qui arrive en cours d'histoire, hein, qui arrive en cours de route, de cette histoire familiale. Tu vas voir que l'intention, ça va être une grosse clé pour développer une parentalité, magnifique. Donc vraiment l'idée, c'est de sortir du pilote automatique parce que tu as compris que notre vie, elle est déjà gérée en pilote automatique malgré nous sur tout un tas de choses et simplement pour que tu comprennes, je pose ma main, sur ta main. Tu seras d'accord avec moi qu'en fonction de l'intention que j'ai, d'ailleurs tu percevras cette intention, en fonction de l'intention que j'ai, ce geste est complètement différent. C'est-à-dire que, est-ce que je pose ma main sur ta main pour en faire une caresse? Est-ce que je le fais pour te contraindre à quelque chose, pour te soumettre? Est-ce que je le fais pour te réconforter? Est-ce que c'est un geste ami ou un geste ennemi? Une caméra qui regarderait cette main posée sur ta main va pas forcément distinguer l'intention, mais toi, en recevant ce geste, tu vas distinguer l'intention que je vais avoir qui va être différente. Et donc tu vois que pour le même geste simple là, l'intention que je vais y mettre va tout changer. Et je vais te donner du coup, des exemples dans lesquels, on va voir, la force de l'intention et comment elle peut, tout changer. Alors, l'étymologie du mot intention, tu sais que j'aime bien toujours m'intéresser à l'étymologie parce que les mots, en fait, sont vraiment un reflet, de notre société parce que les mots évoluent avec notre société et le sens qu'on donne aux mots évolue et c'est le cas justement avec ce mot d'intention. Hem et les mots veulent dire quelque chose, d'accord? Les mots dans notre cerveau créent une empreinte. C'est pas n'importe quoi, d'accord? Les mots sont pas, posés au hasard et l'origine latine, hein, du mot intention, c'est tendre vers. Mais pas tendre vers comme on pourrait le penser, c'est-à-dire que ça vient du latin, intentio qui est de créer une tension, d'action, de tendre et en fait, qui correspondait à quoi à l'époque? Qui correspondait à l'action de bander un arc. Tu sais, je tire sur cette corde avant de lancer une flèche et donc intentio qui est un dérivé de intendere qui est de diriger son attention vers un but et donc j'ai cet arc, je tire sur cette corde pour décocher cette flèche et en visant quelque chose avec une intention, une tension que je crée, tu vois, sur cette corde pour lancer cette flèche dans une direction. Et puis, à l'époque, donc ça c'est très ancien, hein, comme origine et puis à l'époque médiévale, il y a eu un glissement, dans le vieux français dans le vieux François, le vieux français au XIIe siècle où, on a transféré en fait ce mot de l'effort physique vers l'effort mental et avec une question de comment dire? Donc de pensée du coup, hein, plutôt qu'une action là de tirer sur un arc et ce qui est intéressant, c'est de voir que par exemple dans la théologie, c'est quelque chose qui a été, caractérisé de diriger son intention, ça voulait dire d'orienter sa volonté vers Dieu lors d'un acte religieux. Donc admettons, tu t'agenouilles, devant un autel, eh bien, si tu y mets une intention, dans la théologie, ça a vraiment été écrit comme alors si je fais ça avec mon j'ai l'intention en fait de diriger ma volonté vers Dieu. Et c'est intéressant, hein, de voir que ce mot est tellement, important dans la vie des humains que, par exemple, en théologie, ça a été écrit. Dans le droit, ça a été écrit et ça, dès le XVIIe siècle, on a distingué l'intention criminelle ou pas, comme un élément clé pour qualifier un délit. Je te renverse avec ma calèche
Est-ce que j'avais une intention criminelle de te tuer, de te faire du mal? Ou alors est-ce que je ne t'ai pas vu et bah, voilà, je t'ai renversé par erreur avec ma calèche? Et là, on voit que encore une fois, dans le droit des humains, l'intention qui est mise avec le geste va changer la donne et du coup, on va pas caractériser le délit de la même manière. Et on va voir en fait qu'il y a, hem, une intention générale et puis, des intentions quotidiennes. On va détailler ça ensemble. L'intention générale et c'est la question que je voudrais te poser, c'est toi en tant que beau-parent, en tant que beau-père, c'est quoi ton intention? Est-ce que c'est juste, bah, voilà, je suis tombé amoureux d'une femme, il se trouve qu'elle a des enfants et moi mon intention c'est juste de reconstruire un couple, mais bon les enfants ils font partie du truc, mais bon c'est pas trop mon affaire. Enfin je veux dire moi, je suis là pour elle avant tout. Est-ce que c'est ça ton intention? Juste, vivre, une histoire de couple? Est-ce que, tu veux construire, hem, une parentalité? Est-ce que tu veux devenir un parent bonus? Est-ce que tu es un coparent en plus? Il y a déjà une maman biologique, un papa biologique et puis là, il va y avoir un coparent, un troisième parent bonus, peut-être un quatrième parent aussi s'il y a une belle maman de l'autre côté. Donc est-ce que tu as cette intention-là de devenir, un parent supplémentaire, un coparent? Est-ce que tu as, une intention de créer du lien ou pas? Est-ce que tu as l'intention de participer à créer du cadre ou pas? Peut-être que toi, tu es là pour, je sais pas, gérer le quotidien, mais dès que ça merdouille, dès que ça clash, attendez, ça, moi, je suis pas dedans, hein, gérez votre truc entre, membres du même sang. Tu vois, c'est important, en fait, de poser cette intention, hem, et pour 2 raisons. On va détailler ça après, mais vraiment pour 2 raisons importantes. Est-ce que, c'est important pour toi de transmettre tes valeurs? Est-ce que tu te positionnes de dire: «Ben, ces enfants qui n'étaient pas mon projet au départ, lors de leur venue au monde, du fait qu'aujourd'hui je m'associe à leur maman comme un coparent, est-ce que du coup j'ai envie de leur transmettre, de mes valeurs? Est-ce que j'ai envie de leur partager, mes passions?» Est-ce que tu veux être un guide supplémentaire? Est-ce que tu veux être pour eux, participer à être une boussole pour s'y retrouver dans les chemins de la vie? Hem, Ce qui est clair, c'est que en fait, peu importe, il y a aucun jugement à avoir sur l'intention que tu veux y mettre. Simplement, le fait de mettre une intention, quelle qu'elle soit, ça va t'aider en fait à sortir du pilote automatique. D'accord? Pilote automatique qui est plutôt à gérer, tu te souviens 45 000 pensées négatives, par jour, quoi. Donc ça va tout changer, de poser l'intention et au moins les choses vont être claires. Ce qui va être intéressant, c'est que de te connecter à l'intention, parfois ça va te permettre de prendre des grands raccourcis dans la vie. J'ai cet exemple d'un entrepreneur que j'avais accompagné, qui voulait gagner beaucoup d'argent. Lui, vraiment, il voulait développer son entreprise et c'était pas, par esprit de compétition avec ses potes entrepreneurs, comme ça pourrait être le cas. C'était: «Mais moi, je veux gagner beaucoup d'argent parce que je veux avoir les moyens de pouvoir passer du bon temps avec mes enfants». Sauf que, du coup, là, c'était un objectif de moyen. C'est-à-dire que son intention réelle, c'était de passer du bon temps avec ses enfants et en l'aidant à reconnecter à cette intention de base, là, il y a un raccourci qui pouvait être pris. Parce que en réalité, son truc de: «Il faut que je gagne beaucoup d'argent», avec la justification de: «Mais oui, mais c'est pour pouvoir passer du bon temps avec mes enfants», en réalité, ça l'éloignait de ses enfants la plupart du temps. Parce qu'il était toujours en réunion, parce qu'il était toujours en truc d'affaires, parce qu'il était toujours, en fait, voilà, gagner beaucoup d'argent avec son business, ça lui prenait tout son temps. Ce qui l'éloignait de son intention première qui était de passer du bon temps avec ses enfants, pour laquelle il n'avait pas besoin en réalité de beaucoup d'argent, parce qu'il n'était pas obligé de leur payer, des vacances à Miami. Il pouvait le faire tout simplement un dimanche après-midi dans un parc avec un ballon, d'accord? Passer du bon temps, et du coup, en se rattachant à cette intention originelle, et ben, des fois, ça va te permettre de prendre des raccourcis. Donc ça, c'est pour ça que c'est aussi hyper intéressant de, de comment dire? De se connecter, de poser et de te poser toi 5 minutes, tu vois? Et donc je sais pas,
dans quel contexte tu écoutes ce podcast. Peut-être tu peux le mettre en pause là maintenant. Peut-être que tu es en train de te balader ou tu es en voiture ou je sais pas quand tu m'écoutes, mais de se dire ou te planifier un moment pour dire: «Mais OK, mais finalement, c'est quoi moi mon intention en tant que joli papa? Est-ce que j'ai cette intention déjà de parentalité ou est-ce que c'est quelque chose que je subis parce qu'il y a des enfants qui sont là?» Et il y a pas un truc qui est mieux qu'un autre, tu vois? Je veux dire, c'est pas, chacun fait ses choix en conscience, mais justement, ça va être ça le but. L'idée, c'est de faire des choix en conscience et le fait de faire ça, ça va tout changer. Ça va changer, ça va, éviter des drames émotionnels, ça va éviter des défis psychologiques, des challenges et surtout enlever de la frustration. Je te donne un exemple, la personne qui dit: «Moi, je veux, gagner beaucoup d'argent dans mon business». Si c'est avec l'intention de passer du bon temps avec mes enfants, peut-être qu'il peut déjà en passer maintenant, d'accord? Sans avoir besoin d'attendre d'avoir gagné je sais pas combien et ce qui ne l'empêche pas aussi de poursuivre sa route entrepreneuriale, mais de dire: «OK, ben je peux passer du bon temps déjà maintenant, même si j'ai pas, je sais pas, fait un exit de ma boîte», par exemple. Hem, ou d'autres vont se dire: «Bon, OK, bah, en fait, les enfants, voilà, clairement, moi, heureusement qu'il y a ma conjointe pour les élever parce que moi, mon business, c'est de faire croître mon entreprise». Il y avait Éric Larchevêque qui disait ça dans une interview où il disait donc il a monté une licorne, enfin une grosse boîte aux milliards, hein, et il disait, enfin: «Croyez pas que j'ai pu faire ça en m'occupant de mes enfants et en étant dispo et tout. Non», il disait: «Non, moi mon intention c'était d'avoir un gros levier entrepreneurial, mais clairement les quelques week-ends que je passais avec mes enfants, en vrai j'étais sur mon téléphone et à passer des coups de fil quoi, ou à répondre à des messages». Et donc c'était intéressant de voir qu'il décryptait qu'en fait sa réelle intention, lui, c'était de scaler une boîte quoi. Donc ça va enlever de la frustration, au moins de clarifier les trucs, d'accord? Parce que plutôt de se dire: «Ah ouais, mais j'aurais voulu passer plus de temps». Non, bah, en fait, si ton intention, elle est pas celle-là, elle est pas celle-là, tu vois? Au moins on assume son truc et je voudrais maintenant pour cette deuxième partie d'émission, qu'on parle justement des intentions quotidiennes. Une fois que tu auras clarifié justement cette question de: «Bah, c'est quoi mon intention en tant que beau-père? J'ai envie de devenir quel type de personne j'ai envie de devenir? Est-ce que j'ai envie même de devenir un parent, en fait? Est-ce que j'ai envie de devenir un joli papa ou est-ce que je suis juste le conjoint, de cette femme, que j'ai rencontrée?» Quel type du coup, heu, de joli papa j'ai envie de devenir? Et c'est pareil, si ton intention c'est de dire: «J'ai pas envie de devenir le père que j'ai eu», bon, c'est une intention qui est formulée de manière négative. Donc ça sera plus intéressant, de la formuler de manière, positive, hein, au niveau de la phrase, plutôt que: «J'ai pas envie d'être un père absent». OK, c'est peut-être plus intéressant de dire: «J'ai envie d'être un joli papa présent» et ensuite on pourra, bah, poser ensemble c'est quoi être présent, d'accord? Donc ce que je te propose, c'est qu'on se fasse juste un petit intermède, musical et puis on va voir ensemble, justement comment tu vas au quotidien pouvoir utiliser le pouvoir des intentions. Alors au quotidien, tu vas pouvoir utiliser le pouvoir des intentions et ça va clairement changer la qualité des moments que tu vas passer, des minutes de ta vie. Ça va, on a ce chronomètre en fait qui est un chronomètre fini, d'accord? C'est-à-dire que pour toute personne sur terre, il y aura une fin. Personne n'a craqué le code de l'immortalité jusqu'à présent, donc on aura, toutes et tous une fin et du coup, on a cette ressource qui est égale pour tout le monde, du temps et on a ce temps qui s'écoule et étant donné qu'on ne peut pas changer le temps qui s'écoule, on ne peut pas arrêter le temps, une manière d'améliorer la qualité de sa vie, ça va être d'améliorer la qualité du temps qui s'écoule, la qualité des moments que je passe dans ce temps qui défile. Et poser des intentions au quotidien, ça va clairement t'aider à changer la qualité de ces moments. Et comme je te le disais, le premier bénéfice, c'est d'enlever cette frustration. Je te donne l'exemple du télétravail. Il y a une vraie différence entre, hem, je suis avec mes enfants, mes beaux-enfants et je suis en télétravail et j'essaye d'avancer et en même temps, ils me dérangent tout le temps et c'est la galère et ça fout le bine, c'est machin. OK, bon.
Ça, c'est peut-être que tu avais l'intention que tu allais pouvoir faire ton travail normal, comme d'hab, en ayant en plus les enfants qui te tournent autour. OK. Ça, c'est peut-être l'intention que tu avais, qui va créer de la frustration. Ou peut-être tu avais pas d'intention. C'était juste de dire: «Bon, bah, aujourd'hui, je suis en télétravail, par facilité, je garde les enfants avec moi et puis basta». OK. Maintenant, si tu dis: «OK, l'école m'a appelé, mon enfant est malade, je vois avec mon boulot, je passe en télétravail, maintenant mon intention, bah, c'est juste qu'il y ait un parent qui soit présent, pour pouvoir, s'il y a un problème, pour pouvoir veiller sur l'enfant». OK, ça, c'est l'intention que je pose. Et puis à côté de ça, je vais essayer de gérer mon boulot. C'est pas la même chose que: «Ah oui, mais je voudrais aussi jouer avec eux, mais je peux pas parce que je suis sur mon ordi» et cetera. Bah non, ça, c'est différent. Et donc, je sais que moi, des fois, je vais, rentrer travailler à la maison pour être, vers les enfants, pour être là en tant qu'un peu, surveillant, pour être parmi eux, mais j'ai pas l'intention non plus d'achever une grosse tâche, de travail, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont venir me sauter dessus ou ils vont venir ou ils vont et je peux les laisser faire si en fonction de certaines tâches que je peux faire, des tâches par exemple répétitives ou qui me demandent pas de beaucoup de neurones, je sais que je peux les faire en étant en même temps à la fois perturbé. Si par contre à un moment j'ai besoin de faire un travail de fond ou que là j'ai besoin d'enregistrer un podcast, je ne me crée pas l'illusion de dire: «Ah oui, je vais être à la maison et comme ça je peux aussi surveiller les enfants et je vais écrire mon podcast». Non, pour enregistrer mon podcast, j'ai besoin d'être au calme, donc j'ai besoin de m'enfermer dans une pièce et de dire: «Les enfants, je reviens dans 1 heure». Voilà, mais je ne suis pas dérangeable là pendant 1 heure. Hem, Ça change l'intention, d'accord? Et du coup, l'intention que je change va évidemment jouer sur la frustration. Hem Et en partageant du coup mon intention, eh bien, ça va aussi changer la donne pour la personne qui reçoit. Prenons un exemple. Le matin, mettons, tu prépares les tartines. Bon, ton enfant, il se réveille, il est en train d'émerger ou bien ton ado, il scrolle sur son téléphone. Bon, si tu prépares les tartines pour ton ado, c'est peut-être un peu bizarre parce qu'à cet âge-là, il est peut-être capable de se créer ses tartines. Bref, admettons. Bon, c'est ta petite routine du matin, tu prépares le petit-déj pour la famille ou tu fais chauffer le café ou tu fais griller les tartines. Bon, heu tu peux te dire plutôt que de faire ça en silence, de te dire: «Bon, bah, de toute façon, je fais ça» et puis, l'autre il est dans son coin. Tu pourrais ajouter l'intention de se dire: «Bah, tiens, pendant ce petit moment qu'on va passer ensemble dans la cuisine, je pose l'intention de connecter» et peut-être de dire: «Tiens, ah j'ai trouvé ça sympa, la série qu'on a regardée hier soir» ou, «C'était franchement c'était cool ce concert». Non, t'en penses quoi? Et là, peut-être l'enfant qui va dire: «Ah ouais, c'était trop bien» ou alors: «Ah bah non, moi j'ai pas trop aimé, pourquoi?» «Bah il faisait froid» et tout ça. Bon et tu vas avoir un small talk, tu vois? Une petite conversation comme ça où, de prime abord, on pourrait se dire: «Ouais, en fait, on s'en fout». Enfin, je veux dire, de toute façon, le concert s'est passé, ils ont aimé, ils te l'ont déjà dit et cetera. OK. Non, mais en fait, là, mon intention, c'est pas d'apprendre une nouvelle information. Bien sûr que j'ai pu voir hier soir s'ils avaient apprécié la série ou le concert ou je sais pas quoi. Là, mon intention que je pose, c'est juste de créer un lien en début de journée. On a passé la nuit chacun dans nos chambres et là, il y a une journée qui se démarre et de dire: «Tiens, je crée du lien» et donc j'ai une petite conversation pendant que je prépare ces tartines juste pour créer du lien et c'est juste l'intention que j'ai. Et je te partage ça, il y a des études qui ont été faites là-dessus, hein, des études qui montrent que 5 minutes passées comme ça le matin, ils avaient appelé ça le café câlin. 5 minutes passées comme ça le matin à juste partager une petite anecdote de la veille. Eh bien, ça renforçait la connexion émotionnelle de plus 37 versus ceux qui ne le font pas, tu vois? Donc, encore une fois, tu en fais ce que tu veux. Là, je te partage des trucs, je te pose ça là, t'en fais ce que tu peux, d'accord? Mais pense-y peut-être, tiens, la prochaine fois que tu es dans la cuisine et que tu voilà, ou je sais pas, ou que vous êtes en train de brosser les dents et cetera, ben là, poser cette intention de dire: «Tiens, juste se rappeler une petite anecdote positive de la veille», ce qui, on est d'accord, ne rapporte rien au schmilblick dans l'histoire, d'accord, OK, ça mais ça crée une connexion émotionnelle. Juste parce que j'y ai posé l'intention, d'accord? Et donc ça change ces 5 minutes du matin. Je te donne un autre exemple, sur les devoirs. Ah, les devoirs, ça peut créer du conflit, hein. Heu,
Et souvent, dans «Va faire tes devoirs», bon, maintenant fais tes devoirs, heu, on est dimanche soir, il est tard, mince, les devoirs ils sont pas faits et tu as envie que ça aille vite et parce que sinon on va se coucher trop tard et demain matin ça va encore être la galère et tout et en fait, en vrai, toi, ton intention, c'est: «Fais tes devoirs vite». C'est ça ton intention quand tu dis: «Allez, dépêche-toi, faut faire tes devoirs», d'accord? En vrai, ta priorité, c'est ça. Si tu changes ton intention et de dire: «OK, j'enlève le vite et juste j'ai besoin que les devoirs soient faits». Ça change ton intention, d'accord? C'est que tout d'un coup, il y a plus cette question de vitesse. Et bien bizarrement, ça prendra pas beaucoup plus de temps que si c'est fait dans la force de: «Fais tes devoirs, il faut que ça aille vite». Parce que peut-être qu'à un moment, l'enfant, faut qu'il réfléchisse un peu et s'il sent cette pression, il faut que ça aille vite et il sent que tu l'engueules ou que tu es toi-même rigide, stressé, tendu, ça crée de la tension. Et tu sais, un nœud, quand il y a un nœud, c'est un bout de ficelle qui est, emmêlé, d'accord? Qui est serré comme ça, en fait, tirer avec plus de force sur un nœud, ça n'a jamais aidé à le démêler. Pour démêler un nœud, c'est l'inverse, il faut libérer la tension, faut libérer la corde, d'accord? Il faut créer de la souplesse dans la corde. Et donc ça, c'est quelque chose que tu pourrais tester. De se dire: «OK, juste si je pense moi-même là, ce matin, OK, faut qu'il s'habille, hem, ce matin, il y a eu une petite crise à la maison, il fallait s'habiller. Bon, j'ai dit: "Je vais habiller" et là, réveil, chagrin quoi. Dinosaure. Des cris et ça hurle et ça tape, sur le matelas et donc vraiment, hem, pas bon quoi. Enfin, je veux dire, colère, vraiment, grosse colère et j'aurais pu enfin, c'est facile pour moi, d'accord, musculairement de contraindre un enfant de 5 ans pour enfiler son haut. Musculairement, je peux le faire, d'accord? Mais c'est utiliser la force et il y a de la violence là-dedans, je trouve. Même je la blâme pas, d'accord? Hem, je peux maintenir un enfant pour lui mettre un t-shirt, OK. Mais je me suis, introspecté et senti que moi, j'avais besoin qu'il s'habille. Mais j'avais face à moi un enfant qui était malheureux, en fait, qui était en souffrance, qui criait, qui rugissait, qui tapait sur le matelas, qui est pas un comportement habituel, qui peut avoir, mais qui est pas un comportement habituel de cet enfant qui est, absolument adorable. Et je me suis dit: «OK, mon intention, je change mon intention. Mon intention, c'est plus de l'habiller, même si, faudra qu'on s'habille à un moment, mais mon intention, ça va être juste de l'aider à évacuer cette souffrance». Et de me dire: «OK, comment je peux faire?» Le contraindre, non, ça va pas aider. Essayer de comprendre sa colère, ça peut-être que ça peut aider, essayer de mettre des mots. Et là, ce qui s'est passé ce matin, c'était juste de le prendre sur moi et de faire un gros câlin. Et ce qui s'est passé, c'est que en étant comme ça recroquevillé sur moi, ce qui était des cris et des coups sont devenus juste des larmes et j'ai senti cette colère qui se dissolvait et ces larmes qu'il avait besoin d'évacuer du matin, voilà, parce qu'il y avait un chagrin du matin. Et ensuite, on s'est habillé, mais de manière très coopérative en fait, juste parce que j'avais changé mon intention et que j'avais accueilli cette émotion qui avait besoin d'être exprimée et déversée. Hem, mon objectif, il était toujours le même, évidemment qu'on s'habille, il fallait partir ce matin, il y a un chrono, tu vois? Mais en réalité, ça a pris quoi, en vrai, en plus, 1 à 2 minutes. Alors que si j'étais resté dans l'intention de: «Je veux que tu t'habilles et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu le fasses et je vais te contraindre à ça», ça aurait été certainement beaucoup plus galère. Donc changer son intention, ça peut des fois être très aidant. Hem, j'ai eu la discussion avec une amie sur les activités. Elle me dit: «Ouais, enfin, tu sais, moi, emmener mes enfants en activité, faire le taxi tout l'après-midi, ça a jamais été un kiff». Et je lui dis: «Ben, vu comme ça, moi non plus». Sauf que l'intention que moi j'y pose, c'est d'avoir un moment spécial avec eux dans la voiture, sans leur maman, parce que je les emmène, on est juste tous les 3 dans la voiture et j'ai cette bulle
en fait, parce qu'ils peuvent pas aller courir dans tous les sens. On est captifs, quoi. On est tous les 3 dans cette voiture et de faire de ce moment où je les emmène aux activités comme un moment spécial où on peut discuter ensemble, débattre, refaire le match de certaines situations, échanger à huis clos, au huis clos de cette voiture. Ben, ça change tout en fait et je l'ai plus vu comme une douleur de: «Ah galère, c'est bon, je vais faire taxi tout l'après-midi», plutôt que: «Chouette, je vais avoir des petits moments avec les 2, avec chacun séparément aussi» et d'avoir ce petit truc à huis clos où on va pouvoir partager et ça a tout changé parce que du coup, ces moments-là, ils ont permis de déminer plein de petites situations qu'on n'arrivait pas à déminer, autrement. Mais juste parce que j'ai aussi changé mon intention. Alors évidemment, hein, ça merde à plein de fois, hein, je te dis pas que je suis, super papa, hein. Le podcast, c'est Joli Papa, c'est pas, Super Joli Papa. D'accord? Je suis aussi un très mauvais joli papa sur plein d'autres points. Mais c'est simplement que comme j'expérimente ce truc de l'intention depuis un petit moment, je te le partage et j'essaie de te donner des clés qui font que ça peut changer les choses. Hem, Par exemple, je sais pas, tu es passionné de sport, tu regardes le sport avec, tes enfants et c'est cool parce que du coup, tiens, on partage un truc ensemble. Bah, tu peux aller plus loin en en mettant une intention de dire: «Au-delà de juste partager un moment ensemble, je veux aussi créer de la connivence et tiens, on va faire des paris sportifs. Allez, moi je mise 3 bonbons sur telle équipe. Ah non, non, moi je pense que c'est telle équipe qui va gagner. D'accord, non, moi je pense que le score du match, ça sera 3-0. Non, moi je pense que c'est 2-1». Tu vois? Et tu crées comme ça un petit jeu, une petite compétition, un une connivence en fait et du coup, le fait de: «OK, je regarde le match avec mes beaux enfants», qui est déjà un moment de partage, qui est déjà super cool, mais je peux encore, augmenter la qualité de ce moment en créant de la connivence et en plus, ça va devenir une petite private joke où la prochaine fois que tu auras tort et 3-0, hein, tu te souviens? Petit clin d'œil et et je veux dire, tu vois, ça sera l'occasion de se taquiner et ça change en fait plein de choses et toi, des exemples comme ça, enfin, j'en ai des dizaines. Choisir le lieu de vacances, par exemple. Tu peux, imposer, le lieu de vacances et dire: «Oui, je suis l'homme de Cro-Magnon. J'impose le lieu de vacances. Homme, décide». Bon, ça peut être une version, mais tu peux aussi expérimenter de se dire: «OK, c'est quoi en fait mon intention pour ces vacances? Est-ce que c'est de passer un moment en couple?» Et du coup, bah, peut-être qu'il y a besoin d'un club vacances pour, que les enfants soient occupés la journée? Ou est-ce que c'est, un moment pour passer vraiment du temps en famille et on a besoin vraiment d'être tous ensemble et du coup de trouver un lieu où on peut vraiment passer ce temps ensemble? Est-ce que c'est une intention de se reconnecter à son corps et du coup peut-être de trouver des lieux où on peut faire de la marche, où on peut faire, je sais pas, de la baignade ou tu vois? Donc, est-ce que c'est une intention, sportive? Est-ce que c'est, une intention culturelle et peut-être de mettre des mots sur ce que les enfants ont vu en cours d'histoire pendant l'année? J'ai un ami qui fait ça, je trouve ça génial. Ils font l'école à la maison et en fait, les cours d'histoire, il me dit: «Bah, nous, on les fait en vrai». C'est-à-dire qu'ils réservent, plusieurs jours comme ça dans l'année où, OK, 1 guerre mondiale, ben, viens, on va à Verdun, viens, on va voir les tranchées, viens, on va voir ci. Et c'est sûr que pour les enfants, bah, c'est des cours d'histoire accélérés parce qu'ils voient les trucs. Ah OK, Vauban, machin, OK, nanana, d'accord, le roi Soleil. Bah, je veux dire, toi, ça peut être une intention aussi culturelle. Ça, c'est magique. Hem et donc, toi, je te donne encore plein, plein, plein d'exemples pour vraiment, essayer de te transmettre ce truc que, mettre une intention, d'accord, derrière quelque chose que tu fais, un acte parental, ça peut tout changer. Quand tu t'embrouilles avec tes beaux enfants. Heu, c'est quoi ton intention en vrai? Est-ce que c'est d'avoir raison? Est-ce que c'est de faire preuve d'autorité? Ou est-ce que c'est juste qu'ils aient les meilleures clés pour avancer dans la vie? Parce que ça change tout même au clash, tu vois? Je veux dire plutôt que des fois de t'accrocher à ton truc en disant: «Non, je sais que j'ai raison et je vais te prouver que j'ai raison parce que je veux avoir raison», c'est pas la même intention que: «Je connais des choses de la vie que j'ai envie de te transmettre parce que j'ai envie que tu aies une belle vie et donc j'ai ces choses-là à te transmettre». C'est pas du tout la même intention et ça va pas du coup gérer le clash de la même manière. Hem, Bref, enfin il y a vraiment beaucoup de beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça, hem, dans, enfin tu vois, il y a cette fameuse phrase, «De toute façon, tu es pas mon père».
Et je veux dire, tu te l'es peut-être déjà prise ou tu vas te la prendre. Moi, au bout de 2 mois, je crois que je me l'étais déjà prise. Bon, je pensais que ça prendrait plus de temps. Je m'étais dit: «Bah, ça sera à l'adolescence». Non, non, au bout de 2 mois, je me la suis prise. OK. Ben en fait, moi, mon intention, c'est clairement pas d'être ton père. T'en as déjà un. Donc, c'est clair, je veux dire, je reçois l'objection, très facilement. Plutôt que si quand tu te prends le: «De toute façon, t'es pas mon père», toi derrière: «Ouais, avec tout ce que je fais pour toi et patati et patata», parce que ton intention, c'est d'être reconnu en tant que tel, ben, échec et mat, parce que de toute façon, tu seras jamais leur père biologique, d'accord? Par contre, oui, tu peux être aussi un père, tu peux être un coparent et donc si ton intention, c'est de dire: «J'ai envie de te mettre sur les meilleurs chemins, de participer à ça, sur la meilleure trajectoire de vie», et bah, oui, quand tu as des soucis en maths, bah, je peux t'aider. Quand tu as des embrouilles avec tes potes, je peux aussi t'aider et que tu as pas l'intention de «reconnais-moi comme tel», bah, ça va tout changer dans l'embrouille de «Tu es pas mon père». Ouais, c'est clair, je suis pas ton père, mais je peux t'aider à avancer sur des trucs. Donc voilà, hem, j'espère du coup à travers ce podcast que tu vois comment tu peux vraiment, sortir du mode pilote automatique, hein, et c'est pas de notre faute. Notre cerveau, il fonctionne comme ça et on a vu qu'il y a plein de belles raisons dans les magies du cerveau à fonctionner comme ça. Sauf que, ben, on peut être, plus créatif et utiliser le pouvoir de l'intention dans justement la création de ce lien, en famille recomposée. Et pour terminer, juste quelques clés. L'intention, hein, c'est vraiment des choses qui ont été, étudiées. Il y a une vraie en fait, quand tu poses une intention derrière un geste ou derrière une pensée, ça active le cortex préfrontal et ça, c'est la partie de la planification, d'accord? Parce que je planifie je fais quelque chose avec l'intention de et donc c'est plus riche au niveau du cerveau et ça active aussi les zones de l'empathie. Et du coup, bah, ça crée un ancrage aussi mémoriel qui est beaucoup plus fort. Et ça, c'est perçu clairement par les beaux enfants. Heu, des études qui ont été faites nous disent que 67 des beaux enfants, donc c'est pas 10, tu vois? C'est 67 des beaux enfants, ils perçoivent l'intention d'un parent, comme une preuve d'un engagement durable, tu vois? Je t'emmène au match de foot, à ton entraînement, avec l'intention que tu puisses faire du sport et que tu puisses t'éclater avec tes copains et que tu puisses te développer, dans ton corps, dans ton physique, dans ta santé. C'est bon de faire du sport. Et ben ça, les beaux enfants, ils le voient pour 67. Une autre étude qui nous dit que 9 mois de pratique intentionnelle réduisent, le stress familial de 40 versus pilotage automatique. D'accord? C'est-à-dire tout d'un coup, je fais les mêmes choses, j'ai des rituels mais en conscience. Ça fait baisser le stress familial. C'est incroyable quand même. Enfin, je veux dire, une dernière juste pour la route, une étude faite en Suède qui dit qu'après 18 mois, les beaux-pères intentionnels et c'est ce que je tends à essayer c'est cette communauté que je veux créer de jolis papas, des beaux-pères conscients, des beaux-pères intentionnels. Eh bien, après 18 mois de vie commune, avec ces beaux-pères intentionnels, les 3/4 des beaux enfants, 74 des beaux enfants, les perçoivent déjà comme des co-capitaines. C'est-à-dire que ça fait pas 2 ans qu'ils sont dans leur vie, qu'ils comprennent déjà que c'est pas juste, OK, il y a maman, il y a papa biologique et il y a ce gars-là. Non, ils les perçoivent comme des co-capitaines, du bateau famille. Donc voilà, si ça suffisait, à te convaincre, en tout cas de tester. C'est un peu comme un muscle en fait, d'accord? Et donc plus tu vas l'entraîner avec des micro-rituels intentionnels, plus ça va devenir une sorte de réflexe relationnel. Et encore une fois, ne te blâme pas, c'est difficile de changer des choses. Ne te blâme pas à se dire: «Ah je voudrais machin». Non, ça va être un bon moyen de pas y arriver, mais teste un petit truc, juste pour je te demande même pas de me croire, toi en fait, je te demande juste de tester pour voir. Et peut-être ce soir en rentrant, tu t'arrêtes, tu te dis: «Tiens, je vais juste m'asseoir 5 minutes à côté d'eux». Tiens, là, j'ai mon ado qui joue à la console. Tiens, je vais m'asseoir sur le canapé à côté, je vais le regarder jouer. 5 minutes. Juste mon intention, c'est d'être là en présence, 5 minutes, d'essayer de comprendre son monde. Et puis après, je repars
les activités plutôt que de rentrer du boulot et de machin: «Ah, il faut faire ci, il faut faire ça, nin pour avancer dans ta soirée», juste de dire: «Tiens, je crée 5 minutes de présence avec eux et je vois ce que ça donne». Voilà, on en arrive, à la fin de cette émission. Donc n'hésite pas, encore une fois, hein, je te lance cet appel, viens me partager ton expérience. C'est qu'un J'essaie d'alterner un épisode sur 2 où je suis en épisode solo et où je suis en interview, et n'hésite pas, et je cherche pas en fait d'ailleurs que des belles histoires, hein. Enfin je veux dire, si tu as galéré ou si tu galères en tant que joli papa, ça nous intéresse parce que en fait des galères des uns et des autres, on va pouvoir en faire des forces dans cette communauté. Voilà, donc pour terminer, eh bien écoute, je t'envoie, toute ma force d'homme, avec tout mon amour de joli papa. Je sais que, bah, voilà, cette belle parentalité, on peut la créer, et je sais qu'ensemble, bah, on va vraiment pouvoir, trouver le chemin. Ciao.